Vous écoutez le podcast des fins buveurs avec Jean-François Leduc, Henrik Pivert, Gabriel Tremblay, Karine Murray. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 127e épisode du podcast des fins buveurs. Je me nomme Jean-François Leduc, à mes côtés Gab. Hello. Et Rick. Hey! Fin de vacances, Rick. Je tenais juste à le dire. T'as manqué la journée du chèque? Non, c'est pas... Oui! Lucky you! Ben, de toute façon, Ben, c'est aujourd'hui. au poste que je m'en fous pas mal. Ouais, mais t'as moins d'appels. Ouais, mais je fais pas tant d'appels que ça. Ce temps-ci. Je prends des appels juste pendant l'heure du midi quand... J'ai l'impression un podcast super tranquille cette semaine, fait que parler, ça me dérange pas. Je prends des Fait appels que toi, juste à le chalet... Ouais. pendant l'heure du midi, pendant que les téléphonistes vont dîner, mais sinon, j'en prends pas tant. De toute façon, on les appelle, c'est pas IBS pour leur chèque qui appelle. OK! Fait que je voulais revenir sur la semaine passée. Parce que moi et Gab, on avait fait la dégustation de la IPA bavaroise des Trois Mousquetaires. Toi puis Lauriane. J'ai dit quoi? Toi puis moi. Moi puis Lauriane. C'est ça, je me suis pas trompé. J'ai dégusté la IPA bavaroise. De quoi ensemble la semaine passée? What the fuck? En tout cas, c'était avec une agente féminine. C'était Lauriane. Une agente féminine. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ça, cette expression-là. De sexe féminin quelconque. Exact. Rendu là. C'est ta femme, respect! Oui, moi puis Lauriane. Ben là, je l'ai vu. Je l'ai vu, j'espère. Je l'ai T'as vu, fait là. un enfant. OK. Fait que moi puis Lauriane, on a dégusté la IPA bavaroise la semaine dernière. Je voulais y revenir parce que ce que j'aime faire, c'est... parce que ce qui paraît, il faut que je sois un petit peu plus actif sur Untap, là, selon ce qu'on m'a dit sur Facebook. Paraît, hein? Ce qui fait... Ouais, Parler dans le casque. Ouais, exact. Je me suis fait le remettre à l'ordre. Fait que justement, là, tu sais, je l'ai mis sur... Je l'ai-tu mis sur... Non. Je me suis amusé à lire ce que le monde en pensait sur Untap. Quand il voulait que tu sois plus actif sur Untap, je pense que c'est pas Non, ça mais j'ai qu'il mis voulait notre bière. dire. Non, mais j'ai mis, par exemple, notre dégustation de cette semaine, parce que moi puis Lauriane, justement, on l'a goûté. Fait que je l'ai mis celle-là sur Untap. Fait que vous avez pu savoir ce que moi j'en pense personnellement. Une semaine à l'avance. Mais là, il est trop Que le tard, vous allez le podcast. savoir là. Ouais, parce qu'il y a personne qui... C'est ça. Mais le gars qui m'a remis, qui m'a replacé, lui, par exemple, il sait déjà ce que moi j'en pense. Mais c'est pas grave. Ça, c'est tantôt, ça. Hey, c'est tellement confus, ce début de podcast. C'est quand même drôle. Je pense qu'on a du fun jusqu'à maintenant. Bon, la semaine a été rough, hein? Ouais. Fin d'année fiscale, man. Ça fait... Ouais. Tout ce que j'ai à dire, ceux qui travaillent en finance, on a survécu! Bravo, gang! Ça, j'ai eu ma semaine de vacances, là. Fucker. IPA bavaroise, je veux savoir ce que le monde en pensait. C'est toujours le fun. Moi, j'ai eu l'expérience. Moi, puis Lauriane, on a eu une certaine expérience. On l'a comme partagé. On en a parlé. Moi, j'ai adoré parce que les Trois Mousquetaires, quand j'ai vu double IPA bavaroise, je savais exactement à quoi m'attendre. Puis ce que j'ai goûté, c'est exactement ce que je pensais. Fait que j'étais pas surpris. Puis j'ai même bien apprécié. J'ai fait OK. Puis Lauriane, elle. Même chose. On a vraiment trippé. Mais c'est parce que sur Untap, ce que le monde disait, c'est tu sais, pas meilleur double IPA. Ouais, je sais, mais c'est parce que. Ah, mais bavaroise. Bavaroise, c'est ça, tu sais. Ça va être herbacé, là, c'est T'sais, sûr. C'est pas genre du gros punch aux fruits, là. C'est ça, c'est pas ça. Là. Tu peux pas comparer ça avec une double IPA, là. C'est pas super la sucrée. double fruit punch de Vox Populi, là. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je voulais juste revenir sur le fameux débat. Apprécier un style, l'effort de la bière, contrairement à ce que tu es habitué d'écouter, c'est pour ça. Ils ont-tu mis le type de houblon utilisé? Ouais, ils l'ont mis en arrière, là, puis c'était comme allemand all the way, là. C'était le Hüller, melon, tout le kit, Saz, je sais plus trop, là. Oh, ou Je sais plus trop, là, juste n'importe quoi, là. Ok, mais, tu veux juste plugger des noms de je houblons. cale des noms, Là, là, t'as de l'air même. de savoir de quoi tu parles. Ouais, c'est ça. C'est bon. Je fais le gars intéressant, là. Ben, ça marche, écoute, je suis pendu à tes lèvres. Good, ben tant mieux. Mais en tout cas, mais c'était des houblons allemands pour vrai, là. Fait que c'est pour ça que c'était un petit peu plus herbacé. Très apprécié, c'était génial. Puis, tu sais, c'était un petit peu fruits tropicaux, mais juste doux, là. C'était tranquille. C'était vraiment pas le but de cette bière. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai vraiment trippé. Fait que j'ai fait, pourquoi le monde n'a pas trop trippé? J'ai fait, ouais. Si tu compares à ta double IPA préférée. Les gens s'attendent à de quoi tu pars tropical. C'est ça. Parlons aux attentes. La dégustation de cette semaine. Hey! Segway! Hey! OK, moi puis Lauriane, on l'a goûté. ça marche parce que crier Segway. Ouais, ben... Je devrais pas le crier à toi fois parce que ça scrape le lien puis le flow. C'est très drôle. Aïe, 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 je suis trop fier de mon coup, c'est pour ça. On a pour vous cette semaine la Pour toi, Jean. OK?
Ben là, vous savez que c'est une Scotch Ale. Je vous en dis pas plus que ça. Moi, Je j'ai savais spoilé. Ouais, Je c'est donne, ça, ouais. j'ai spoilé tantôt. Mais Parce je pensais... T'avais juste à pas me poser de questions. Tu m'as demandé, tu sais quoi? Je vais te c'est une Scotch Ale. Puis là, t'as fait, non! Ben, fallait vraiment te parler oui ou non avant de... T'aurais dû dire, hey Gab, on joue à C'est quoi répondre du mail ou là-bas? non. Ok, ouais, j'avoue. Ben, c'est pas grave. Je m'excuse d'être quelqu'un de renseigné. Ouais. Damn you! Ok. Fait que, moi, je tiens pas plus qu'il faut. Ben, je veux pas dire ça comme ça, mais c'est priorité à vous, parce que moi, j'ai déjà goûté, fait que c'est bien correct. Je vais l'ouvrir, je vous en verse, vous me dites vos impressions, je vous lis la description, puis on en parle. C'est bon? Vous rappelez-vous, il y a quelques semaines, quand justement Jean-Lala Tremblay était allé à Opéra pour brasser ça, puis je vous avais tagué. J'avais fait comme, hey, regardez ça! Mais à ce moment-là, on savait pas c'était quoi. J'ai un débouche pas long. Il est à côté de toi, il est à côté de toi sa tablette, Jeff. La bibliothèque, là. La bibliothèque. Yes. Right. Ouais, mais t'en as un dans les mains, là, non? Ouais, ben là, après mon portefeuille, mais... Pas perdre tes clés. Non, c'est ça. Mm. J'aime ça venir ici, là, c'est le fun, mais... Ah non, mais là, en plus, faut que... J'en profite, là. C'est le dernier podcast avant que je change de décennie, là. Je serais peut-être plus capable de boire de la bière après, là. Ben non, hein, on l'a tout fait, mais toi, tu seras pas capable. Non, exact. Petite nature. Tu commences à boire de meilleure bière après la décennie, là. Hey! Non, mais parlant de changement de décennie, on peut-tu parler du cadeau de fête à l'avance que mon chum m'a fait? Hey, c'était écœurant, sérieux. Allez-y. Mon chum, que je rappelle, ne boit pas de bière pantoute, mais il m'a déjà entendu dire que j'aimais bien ça, les WPA. Puis, ben, il a vu, je sais pas où c'est qu'il a pogné ça, mais bref, dans une épicerie près de chez nous, il a trouvé un 5 litres, tu sais, les espèces de keg, de double mangue, de la WPA à la mangue, de simple malt, brasseur illimité. Fait que, c'est qui va se gâter en fin de semaine? C'est moi! Non, le c'est keg, moi. là. T'aimes même pas ça! Le full keg. Le full keg Le dans full ma keg. gueule. Non, je vais quand même partager avec mes amis, là, s'ils sont fins. Je pense Mon Dieu, ça sent le... C'est houblonné, ça sent hein? fruité, ouais. Pour une Scotch Ale, ça a une comme Scotch pas Ale, rapport. là. Allez-y, allez-y. Ça sent les agrumes. Ouais. On a un petit goût de scotch. Y a-tu du lactose là-dedans? Ah, je sais pas, ça, par exemple. J'ai l'impression... Lactolacille. Ouais, je détecte un petit quelque chose. Ah non, ça goûte la double pire. What the fuck? C'est fucking houblonné, hein? Mais c'est pas supposé être une Scotch Ale? Hey, Scotch Ale affiné en fût de Bourbon. La Pourtois Jean a été élaborée et brossée en collaboration oui. avec Jean Tremblay. Quoi? Ça goûte zéro le Bourbon. 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 C'est ça goûte pas le l'affaire. bourbon, ça goûte pas le Scotch. Non, vraiment pas. Moi, j'ai comme, hey, Hey, sérieusement, asti, là. ils se sont trompés. Je pense qu'ils ont pas Ils ont embouteillé la bonne inversé affaire. des hosties de barriques. Les... Peut-être, tu penses que ça sont... Mais ça a Les la cubes, couleur, là. ça a la couleur d'une Scotch Ale. Ouais. Oh, oui, non, non, Ouais, c'est on ça, y arrive. exactement. Mais ça marche pas, le goût. Ouais. Ok, attends, je vais passer ça, on s'en fout. Ok, Karine fait une phase de dégoût. ok. Correct, on va s'en occuper. Dominé par des notes d'érable, de caramel, de bourbon et de vanille. Cette Bon. bière se plaira avec des ingrédients riches en lactone. C'est la même affaire. Hey, non, mais je suis hot, pareil. Quand même. Au hein? nez, j'ai fait, hey. Le caramel, il est quand même là. Il y a un petit côté... Non, moi, je le goûte. Ben, un petit côté plus maltais. C'est ça, un petit... Mais je trouve que c'est après Mais il la est à- gorgée. c'est ça, c'est pas le premier kick que t'as. Non, c'est ça. Ça, le Je, premier vois kick, c'est vraiment les le agrumes. houblon, là, c'est ça. C'est le houblon qui est en... je vais continuer, il en reste pas long. zap, là. Tel qu'à la pêche, l'abricot, le sirop d'érable, le rhum brun. Je comprends rien. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, j'ai bu ça, puis tu sais, on a lu, OK, yes, Scotch Ale, Bourbon. Moi, Lauriane, on se faisait des high-five, on se pouvait plus, on ouvre ça, on goûte à ça, on fait... What Chris, the fuck? c'est donc bien houblonné, cette affaire-là. J'étais comme, il est où le sucre? Je comprends pas. C'est ça? Ben, il y a un c'est pour ça. sucre. Il y a un Ouais, sucre, mais- mais c'est un sucre fruité. C'est ça? Non, mais moi, j'ai l'impression que c'est parce qu'elle est trop... Froide? Ils viennent de l'embouteiller, hein. Trop Pas longtemps fraîche. qu'elle... Ouais. C'est ça, puis le houblon est peut-être encore trop puissant. C'est là. ça. C'est Tu sais, très le houblonné. houblon, tu sais, après un certain temps, il se dissipe généralement. Mm. là. Mais c'est peut-être une bière que tu pourrais te permettre de conserver, justement. Ouais, pour essayer d'atténuer ça, parce que... Ben, moi, je trouve que c'est une excellente WPA.
C'est une excellente brown ale reste de l'année, ouais. Non, ça goûte la WPA. Ouais. Non, mais pour vrai, c'est super bon, mais c'est Ouais. pas une Scotch Ale. Parce qu'il y a C'est- tellement de houblon fruité dedans. Ouais. Je sais pas c'est quoi qui ont... Les types, ils le disent-tu? Attends une minute. C'est IBU 35. Ouais, alors, juste ça. Ouais. Il me semble que j'aurais mis le double facile. Ouais, hein. East Can Golden. Houblon, là. Mon Dieu, mais il me semble que c'est pas des Golden. houblons d'agrumes non plus. Pas tant que ça. C'est là. pas, C'est pas un gros un- Galaxy. Je C'est pas pense un que c'est gros... juste un Non. houblon. Le East Kent Golden. OK. Ça a l'air d'être un houblon anglais. Ok. Mais du Golden, d'habitude, c'est pas... Golding. Ouais. Fait que c'est ça, c'était le commentaire que moi et Florian, on avait en commun. C'était « Eh bonne, je s'attends que tu lis la description. » À la Tu sais, veille, j'ai quand- fait, mais quelle excellente WPA. Ouais, c'est ça. Ouais, elle non, avait. c'est ça, je serais curieux d'en acheter une, Ouais. de la mettre de côté. Il y en a plus, oublie ça. Ouais. Sur une ben, dans le fond d'une armoire, là, puis tu l'oublies pendant 6 mois, mettons. C'est ça, hein, atténuer les houblons, parce que merde, c'est prenant, hein, c'est ce que tu goûtes. Puis je pensais au début, parce qu'elle était très froide. J'étais comme, ok, attends une minute. Là, je la réchauffe. Non, ça fait juste aider le houblon, l'amertume. Elle Ah devient, ouais? elle devient Attends, comme un arrière-goût. Le reste, je vais attendre à la fin du Non, podcast. c'est pour ça que Ouais. j'ai déposé le mien. Hey, moi, je suis en train de ça, boire ça comme s'il n'y avait pas de lendemain, j'avais chaud. C'est rafraîchissant. Tu sais, une Mais- Scotch Ale rafraîchissante, là. Ouais. Mais, non, c'est ça, mais je serais curieux de... Ce qui m'étonne, c'est que normalement, en fût de bourbon, des choses comme ça, Mhm. ça goûte 0, là. Ouais. Tu le goûtes Ouais, pas. d'habitude, tu le C'est goûtes le peut-être- bourbon ou c'est t'as un côté peut-être boisé. Un baril de fût de bourbon, puis c'est genre leur 3e remplissage dedans. Ouais, Parce c'est que- ça, tu sais. C'est juste par principe. C'est ça. Il y a déjà eu du bourbon dans ça. C'est de Fut un l'homéopathie temps de où- bourbon. Ouais, ça- Oh my god. Fait que, ok, bon. Ben, c'est Mais super correct. bon, mais... Non, c'est ça, c'est très bon pareil. Mm. J'adore ça. Mais C'est j'avoue différent. que ça fit pas tant avec la description. Ouais. Genre ceux qui veulent, qui aiment pas l'IPA, puis qui veulent une Scotch Ale, puis ils vont frapper un mur. C'est Ouais, ça. ouais, C'est pas la oui vie du castor bourbon. Là, Non. tu sais, Non. là, sérieux. Là. Il manquait un peu. Là. Si tu l'affiches, si t'en es fier, fais-moi goûter un peu le bourbon, là, s'il vous plaît. Juste un petit peu plus. Là, tu sais. Je comprends rien. Mais c'est Ça va excellent. Ça va, ça va. Fait que c'est ça. Bon, on va y revenir si tu veux. C'est assez simple. Moi, j'ai dans mes notes Gab surprise parce que j'ai aucune idée de quoi tu nous parles. Puis sinon, ben, j'ai une nouvelle cette semaine. Fait que c'est comme tu veux. Si tu veux y aller ou... Vas-y avec ta nouvelle. Ouais, bon. On va garder le suspense. Ben, moi, je vais pas me faire chier avec la poisson d'avril, fait que j'ai pris quelque chose de vraiment plate. Mais c'est pas vraiment plate, là. C'est une update sur beaucoup de dossiers dont on parle Ok, fait que ici Super, et là. il a dit que c'était plate. Fait que c'est Non! jusqu'à ma chronique. Non! Budget 2017 du Québec, ok? Là. Mais attends Je une veux pas minute, là. entendre parler de chiffres. Là. Non, ah. C'est pas vrai. Ok, t'aimeras peut-être pas ça, pareil. Plus récent budget présenté par le ministre des Finances, Carlos Leitao. Leitao. Avec ses nouvelles godasses. De chez Aldo à 120 $. Ah ouais, ça, je suis pas au courant de ça. Ah, C'était-tu dans Infoman, puis je l'ai Non, non, je c'est l'ai parce pas- qu'à chaque année, quand il présente son budget, il fait comme une espèce de métaphore avec ses souliers, là. Ok. Ouais, mais c'est tous les ministres des Finances qui font ça aussi au fédéral. C'est un running gag. Je sais pas, il y a une tradition qui veut que lorsque le ministre des Finances Présente son provincial budget. ou fédéral présente un budget, il s'achète une nouvelle paire de souliers. Puis si le budget est positif, je pense qu'il faut qu'il prenne d'une couleur, puis s'il est dans Non. le négatif, c'est dans... Non? Non, non. Ou C'est si la juste couleur est que... lancée, il- je sais pas. Ah, ben, c'est ça, dans le pas musée, pantoute, euh, pas Mais, ils font, mais pantoute. ça, ils le font au fédéral. La couleur des souliers. OK. Parce que Mais moi, ce que peut-être qu'il a j'avais juste pris une vu, partie de la... c'est dépendamment de qu'est-ce que le budget reflète, ce qu'ils font, c'est mettons, OK, ben là, cette année, ça va bien, tu sais, on est en train là, de réinvestir de l'argent, on n'est pas en période de récession, mais là, je m'achète une belle paire de souliers, ça va bien. Puis une année, il a fait comme, ben, cette année, mes souliers sont encore bons, fait que je garde encore ma paire, elle est encore belle. Il a fait ça il y a une couple d'années. Ouais, mais c'est... Ça triche. Je sais que ça date de... Il a brisé Non, la mais- tradition. Tu sais, c'est Gab, tu sais, on est en période d'austérité. Ok, fait on qu'à fait Gab. attention à ce qu'on a. Fait Ok, que je ma comprends. paire est encore bonne, je la garde. Ok. Fait que c'est pour refléter Je le sais pas contenu si du budget. C'est l'ancien ministre fédéral qui est mort il y a 2-3 ans. Il est décédé... comment il s'appelait? Le cancer du soulier. Probablement. Quand ça, la Non, cuillère. mais je pense que c'est lui qui a restarté ça. Ok. Puis, en tout cas, plusieurs ministres des Finances ont repris cette tradition-là. Mais oui, effectivement, ils sont censés s'acheter une nouvelle paire de souliers. Fait que Bon. cette année, ça va bien. Nouvelle paire de souliers chez Aldo, 120 $. Bon, ben, hey, je suis déçu. Moi, j'ai pas c'était pas dans mon texte, dans mon Excuse-moi. communiqué de presse. Donc, tu disais?
Oh my God. Bon, OK, le ministre prévoit plusieurs mesures pour financer et soutenir l'industrie québécoise des boissons alcooliques. Fait que je parle un peu de tout. Là. Je parle alcoolique. Ouais. Je parle pas. Ça fait ça, c'est 10%, Caroline. C'est la bière. Ah, je pense qu'on l'avait même pas dit. Non, on l'a pas dit. Combien? 10%. 10. Ouais. Fait Comme que un Scotch Ale, là, mais... il y a 5... Ben, une double IPA aussi. D'habitude, c'est quand même assez fort. Hein. Ouais, il y a au moins dépend. ça, là. Il y a au moins le côté Mon alcoolisé. 5 litres à la maison est à 8,9. Oh my God. T'as un keg de... Ah, c'est quand même fou, là. C'est Ah, quand même je veux pas te couper encore, mais je vais vous conter une anecdote non. après par Ah ouais, rapport à non. mon keg. Ah ouais, OK, bon. Fait qu'il y a 5 points que j'ai à vous compter, des petites mesures qui vont être prises. Ça va être assez le fun. Merci. Point numéro 1. Bientôt, les distillateurs pourront également vendre leurs produits vendus à la sac à même la distillerie. Mais là, attends une minute, là. De la manière dont c'est formulé, est-ce que c'est seulement les produits qui sont vendus à la sac que les distilleries vont pouvoir vendre à leur distillerie? Genre, ils pourront pas vendre n'importe quel produit. Il faut que ça soit vendu partout, pas juste à la distillerie. Parce qu'avant, tu sais, t'étais obligé de vendre tes produits à la sac. Tu pouvais pas les vendre sur place. Mais là, de la manière que c'est dit, là, bientôt, les distillateurs pourront également vendre leurs produits vendus à la sac à même la distillerie. Donc, Hochelag pourrait vendre leur vodka houblonné sur place. C'est ça. Ils seraient plus obligés de passer par la société d'État. C'est ça. Exact. Mais peut-être pour leurs autres produits, oui. Ben, pour se faire accepter. Pour pouvoir les vendre. Quel autre produit? Ben, j'imagine qu'il n'y a pas juste... Mais c'est parce que les produits... Les autres sont disponibles en de épicerie, distillerie, mettons. Ah ouais, c'est hein? pas la même chose que les produits micro. Faut prendre pour acquis que c'est deux éléments. Parce que de la bière... Alcool fort, là. Ouais, ouais. Non, on parle d'alcool fort, là. C'est ça, Ouais. on parle d'alcool fort, de spiritueux. Ouais. Mais... Plus besoin de passer par la sac? Mais ils good pourront for pas la vendre en them. C'est commerce. cool, ça. Ils vont juste pouvoir la vendre sur place. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même cool. Alors, c'est Oui, ouais, c'est ça, cool. c'est génial. Là. Mais Parce ça- qu'écoute, ça coûte cher être à sac. Ouais, mais c'est parce que le but d'aller à sac, c'est de rendre le produit accessible. Si tu vends juste à un point, Non, qui est c'est chez sûr. tu rends pas le produit nécessairement accessible. C'est sûr. T'sais, Bon, c'est pas comme si tu fallait aller dans les épiceries ou dans les dépanneurs. j'ai hâte. Point numéro 2, attention aux acronymes. Ça, c'est un de mes préférés. Le texte est un peu long, mais c'est parce qu'il fallait que je plug l'acronyme, OK? Le programme d'appui au positionnement des alcools québécois dans le réseau de la Société des alcools du Québec, ou la PACAQ. La PACAQ! La PACAQ. PACAQ. C'est quand même assez hot. Offrait déjà un financement aux alcools québécois, mais ne prévoyait rien pour les distilleries. Désormais, les spiritueux fabriqués dans des matières premières québécoises recevront l'équivalent de 4% de leur vente. Le pourcentage passe à 14% pour des alcools constitués exclusivement de matières premières québécoises. L'aide pourra aller jusqu'à 200 000 $ par distillateur et jusqu'à 30 000 $ par classe de produits. Donc, tu fais vivre les produits, la matière première québécoise par tes produits, ben on te donne un petit pourcentage là-dessus. On augmente le pourcentage Il y a là-dessus. temps. Fait que, hein? Une aide financière pour les produits 100% québécois, on aime ça. Oui. Et voilà. Point numéro 3. Il sera plus facile pour les brasseurs de présenter leurs produits lors d'un salon de dégustation. Les brasseurs qui seront munis d'un permis de réunion pourront faire goûter leurs produits, ce qui leur était interdit auparavant par la Régie des alcools des courses ou la RACAGE, comme j'aime dire. C'est un peu weird là, parce que oui, tu sais, les microbrasseries peuvent déjà vendre leurs produits avec un permis de réunion. Mais je pense que ce qu'ils essayent de dire, c'est que ça va être plus facile d'avoir un permis de réunion pour pouvoir vendre ses produits dans des événements. La BAC. Ben c'est ça, il n'y a pas de mot si tu es un brasseur amateur, ce que tu vas pouvoir, c'est pas spécifié. Fait que je pense que pour ça, le bas blesse encore un peu. Ouais, Ça, non, je pense des pas non plus. questions, des questions sanitaires, Ouais, c'est ça, il y a peut-être... entre autres. Ouais, mais c'est parce qu'il faudrait que la BAC se fasse reconnaître. Pas comme un ordre professionnel, mais comme un... Je sais pas. Là, un organisme qui dans le fond... je sais pas comment dire ça. qui Soit reconnu est distributeur, genre. Non, mais tu sais, un organisme qui je sais pas s'il peut avoir des permis ou pour des contrôles de qualité, des choses comme ça, tu sais. Ouais. Qui pourrait dire, bon, ok, c'est vérifié Ouais, par la tester. BAC. Tu sais, oui, ok, c'est des amateurs, mais
la BAC supervise le tout en s'assurant qu'ils maintiennent un minimum de qualité justement sanitaire, des choses comme ça. Donc, s'ils peuvent avoir des permis à ce niveau-là, peut-être que là... Ouais, j'avoue, une espèce d'agent de contrôle de qualité là, qui va comme inspecter. D'organisme, un peu comme un ordre, je te dirais. Ouais. Là. T'sais, un ordre professionnel, mais là, c'est un ordre amateur. Ouais, c'est ça, un autre genre de... Ouais, T'sais. c'est complexe. Mais c'est parce que un ordre, normalement, a pour mission de superviser l'ensemble de la fonction là, pour que ça soit normalisé puis qu'ils respectent les standards de qualité puis les standards de professionnalisme. C'est ça, exact. Mais là, en faisant ça, la BAC, si elle peut aller chercher un espèce de statut pas d'arbitre, mais de police ou de superviseur c'est ça. pour les en tout cas, pour organiser des événements. Puis, en tout cas. Ça va finir que les brasseurs amateurs vont devoir aller brasser sur Mais en place à la même temps, microbrasserie qui... C'est ça, tu sais, le problème, c'est que la BAC, C'est juste comment tu veux superviser ça si les brasseurs brassent tout chez eux, il faudrait qu'ils envoient un représentant chez chacun de ceux qui vont se présenter à l'événement. Ah, c'est S'assurer énorme, là. Ouais, non, c'est ça, tu sais. Mais il y a un sale lien avec le quatrième point. C'est vraiment là, comme demain, là, parce que c'est plusieurs... plutôt que de passer par un titulaire de permis d'épicerie, il sera bientôt possible pour les titulaires de permis de réunion de s'approvisionner directement chez les producteurs artisanaux de bière pour leur événement. Fait que tu veux fêter la fête à Gab, t'organises un party, tu vas donner ou vendre de l'alcool. Toi, vu que tu as un permis de réunion, parce que tu reçois beaucoup de personnes. Tu sais, on a une grosse famille, là, en haut de 75, là, tu sais. Ben, toi, Trou du Diable peut te vendre de la bière. Parce que toi, tu as un permis de réunion qui va distribuer la bière. Fait que, Okay, ouais. si la PAC a un permis de réunion, puis que la bière est brassée chez les brasseurs, C'est ça. les brasseurs peuvent la vendre à la PAC, entre guillemets, puis leur événement va être légal. C'est ça, parce que dans le fond, les brasseurs ont un permis d'alcool Ouais. qui leur permet parce qu'ils respectent des standards, donc ils ont un permis. Ce qui n'est pas le cas des brasseurs amateurs ou des brasseurs. C'est ça. Donc, C'est ça. Ah, mon Dieu, hey, on vient de faire le lien. On vient tout de boucler la boucle, je me sens. Bon, on s'en va. Tout Drop moins. the Non, mic. attends une minute, il y a un cinquième point. Non, le cinquième point, il est super tranquille. C'est programme d'appui aux initiatives de commercialisation du secteur de boissons alcooliques. Dans le fond, c'est facile, c'est financer des événements qui ont rapport à la bière. Fait qu'il y a plus d'événements pour nous à couvrir. Parce que tu as une subvention, ils vont t'aider. Tu veux promouvoir la bière de microbrasserie, ben, dans un événement quelconque, ben, tu peux recevoir des fonds pour t'aider c'est cool. à ce que ton événement vienne ait le jour, voit le jour, c'est ça. 10 juillet. Et voilà, that's it. Budget 2017, je me ferai pas pogner par un poisson d'avril cette année, c'est pas vrai. Mais voilà, that's it. C'est tout ce que je dis cette Il n'y a semaine. rien pas. Bye bye. Non, il est Il y en est pas fâché. revenu, ça Il fait est quoi, vraiment 2 ans de fâché. ça? Oh, facile, ouais. De la Porter Baltic? Ouais. De la porter. Il est ta mère. Leur sauce barbecue est vraiment bonne. La Porter Baltic, la sauce barbecue. Ouais, tu l'as ouais, essayé? moi, Florian, on a essayé ça sur plusieurs steaks depuis quelques mois. Là. C'était très bon. Depuis qu'ils l'ont vendu à leur journée WPA. Là. Très bon. Très sucré, génial. T'as un goût assez bourbonné. Là. Ah ouais. Là-dedans, c'est assez surprenant. Là. C'est comme, oh, OK. Y a-tu de l'alcool là-dedans? Tu regardes. OK. C'est bon, on continue. Un petit buzz. On va manger. Ouais, quasiment. Ben non, mais ça donne l'impression que... Gab, tu nous parles de quoi cette semaine? Ça avait l'air... Ah, ben, je peux vous conter mon anecdote de keg. Ah, c'était ça. Ben, let's go, vas-y. Ben non, j'ai aussi autre chose. OK. Non, ça, j'ai dit ça tantôt en joke. Mais non, c'est juste que mon chum se trouvait bien drôle cette semaine. Il me donne le fameux keg avec un chou dessus. Tu sais, je suis bien énervée, je suis contente. Puis là, je dis en blague, est-ce que je peux faire dodo avec? Fait que là, il fait comme, non, tu sais. Oh. Puis là, je suis comme, ah, tu sais. Fait que moi, je m'en vais me coucher avant mon chum. Je suis en train de somnoler tranquillement. Mais en contexte, oui, je dors nue, les amis. C'est correct. PMI. Yeah. Puis, à un moment donné, je sens contre mon corps vraiment de quoi de frette et de pesant. Puis je suis comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Et je hurle comme une perdue, comme si j'étais en train de me faire poignarder. Parce que tu sais, quand t'es sur le bord de t'endormir, là. Ouais. Puis là, mon chum C'est me dit, pas le temps de ben niaiser, là, là. tu voulais faire dodo avec! Il m'a crissé le keg dans le dos. Nice. C'était frette, là! Fait que bref, c'est ça. Puis les enfants réveillés ou... On les avait pas cette Ah, semaine. OK, Fait qu'on a fait que... Une chance. Une chance, ouais, parce que là... Les voisins, par Mais contre, pour vrai, je m'attendais à ce que la police débarque Ah parce ouais. que j'ai vraiment Les poussé voisins. un cri de mort.
C'est comique, ça. C'était horrible. Nice. Ouais, c'est tout. Oh my God. Chanceuse, hein, sérieux? Bon, c'est un beau keg à avoir, je pense. Ah oui, hein. non, je suis Sérieux, contente, je suis contente. que c'est quelque chose. Faut que j'essaye de Est-ce- trouver une place au frais, là. Ouais, Ah, Dans c'est la vrai. cave. J'avoue que tu Non, Ouais. non, c'est ça. j'avoue. Non, faudrait que ce soit dans le frigo. Là. Le lait, on n'a pas besoin de Eh ça. non, la merde. Overrated. Pas de Ah. frigidaire en bas, congélateur. J'ai un congélateur, mais j'aimerais ça la boire et non la manger, ma bière. Mhm. Avec de la slush. Non. La slush à Ah oui, ça va, pas de toute façon, on a des micros. Là. Puis c'est vraiment drôle. Ah, j'aurais dû prendre en photo puis vous lire ça, mais sur le mode d'emploi, le mode d'emploi sur le côté est vraiment drôle. Ah ouais, Je c'est... vais vous revenir avec ça. Ça goûte prochain. le paradis, là. Non, c'est genre dévisse la pinouche puis bouge la patente, puis tu sais pour comprendre comment Ah, gosser ok, le keg. se Là. taper. Ah, c'est drôle, Ah, ça. c'est vraiment drôle. Ouais, je vais- fais-toi une photo. Hein. Je vais mettre ça sur les réseaux sociaux. Yes. Les sociales. Les sociales. C'est ça. Puis sinon, hey, là, je te Ouais. vois avec ton regard de Merlan. Perçant. Ouais, c'est ça. Cette semaine, je vous parle d'un endroit que je n'ai pas visité. J'aimerais bien, Ok. mais c'est un peu trop loin puis un peu trop coûteux. OK. Je vous amène loin. Vraiment loin. Mettons que je vous dis Bali. Ben, j'étais pas loin avec mon Vietnam. Je te l'ai dit que t'étais pas loin, mais c'est pas le Vietnam. C'est quoi la première chose qui vous vient en tête quand je parle de Bali? Du resort. Ouf, pas tant. Je sais pas. Moi, c'est les éléphants. Ouais, ben j'allais c'est dire curry, là, mais je sais pas. Ouais, ça peut. Ouais, ça ça peut. va. Bali, il y a des resorts. Pff, je sais pas. C'est pas la place Il nécessairement. doit en avoir une. Ben, Trafic. Ben, c'est ça. Fait que Bali, c'est en Indonésie. On parle d'une population à 90% musulmans Vache sacrée. en Indonésie. Mais à Bali... Ouais, c'est-tu à Bali que... C'est-tu en Indonésie, les vaches? Il me semble que ouais. non, c'est en Inde. Hmm. Les Non, vaches je te- sacrées, non, c'est Je sais pas. Hey, j'ai jamais Plus sorti les- de chez nous, là. C'est plus les hindous qui, dans les... Ben, c'est la religion hindoue est quand même Tiens, présente Ouais, à quand Bali. même présente. Mais tiens c'est pas de dire- 90% musulmans. Ben, c'est ça. Mais à Bali, c'est la seule île indonésienne à majorité hindoue. Ah, ok. Ah, Fait qu'on parle d'une région du monde qui est quand même à forte population musulmane. Donc, pourquoi je vous parle dans un podcast de bière d'une Parce que t'en place as pas de été. même? Parce que en 2015, il y a enfin une espèce de brasserie gauloise qu'on pourrait nommer parce que c'est la seule qui sont entourés de monde qui boivent pas ça de la bière. Ah, nice. Les derniers. Fait que la seule brasserie artisanale en Indonésie a ouvert ses portes en 2015. Stark Craft Beer, Nice. qui est aussi Stark. un restaurant. Starcraft. Stark, Ah, OK. Ah, Stark. C'est comme... comme dans Game of Thrones. Je pensais Starcraft. Non, Star Trek. Starcraft. Dans le fond, c'est une Starcraft. trop de gamer. Non, pas du tout. Je passe les tournois de Starcraft. Ça rate des lands pis tout le gars, non? Ouais. Fait qu'écoute, dans un pays où t'as même pas le droit de vendre de la bière au dépanneur, Wow. Les règles sont différentes. ouais. Eux autres, ils ont bravé ça, l'autorité. Ils ont fait les démarches. Ça a été super long, super ardu, mais ils se sont accrochés à leur rêve. Nice. C'est une entreprise père-fils. C'est Bona et Jacob. Là, je vais me massacrer le nom de famille. Je suis désolée aux hindous qui nous écoutent. Mhm. Boudi Surya, Ça a l'air bien. c'est ça. Puis dans le fond, le pourquoi Bali, c'est justement parce que c'est à majorité hindoue, donc il y a moins d'influence justement du côté musulman. Et la qualité de l'eau est vraiment meilleure qu'à Jakarta, la capitale de l'Indonésie. OK. L'eau est très très polluée là-bas, fait que c'est comme pas vraiment possible de brasser de la bière. Tandis que eux, à Bali, ils prennent l'eau des montagnes pour brasser leur bière. Ah, ouais. Un Donc- transport d'eau, là. Une fois de temps en temps, là. Oh, Ça ouais. part. OK. Puis sérieusement, allez voir sur leur site internet, là, je vais vous le donner plus loin, là, l'adresse, là. Allez voir, il y a une vidéo et pour vrai, c'est Ah ouais? de toute beauté, là. Je Ah ouais. veux aller à Bali. Ça vend du rêve. Ça vend vraiment du rêve. Moi puis mon Saguenay, c'est de la merde à côté de Stark Craft Beer. Nice. Et non Star Craft Beer. Présentement, ils ont 6 bières, quand même.
Ouais. C'est toutes des bières à 5% d'alcool. Ok. Ils ont une bière au blé, une Dunkel, une bière qui qualifie de low carb avec moins de sucre pour mesdames et messieurs qui font attention à leur bedaine. La Mango Ale, la Lychee Ale et une IPA, mais ce n'est pas une IPA conventionnelle, c'est une Indonesia Pale Ale. Oh! Donc, moins amer et plus aromatique qu'une IPA standard. Ok. Mettre du cumin. Non, c'est vraiment au niveau des houblons. Puis la 1945, qui est une Pilsner. Ok, bière rafraîchissante. ouais. Il y a quand même une Dunkel, mais si tu me dis qu'elle est un peu comme light, on dirait. elle est comme, C'est pas celle qui est low carb, mais c'est 5% d'alcool. Ok, Fait que c'est quand même. Aussi, autre truc intéressant, il offre le service de Combi Bar. C'est quoi ça? Je vais t'envoyer l'image pour que tu puisses la mettre. Mais c'est un espèce de Westphalia. Ah! C'est un bar mobile, bref. C'est le food truck de la bière. Ouais, c'est ça. Fait que si tu veux, c'est vraiment un bar mobile inspiré des bars mobiles des années 70. Cool. Tu peux le louer pour un party privé. Dans le fond, il faut juste envoyer un petit courriel au proprio, puis ils t'arrangent ça à la mode de chez eux. Tranquille. Tranquille. Le barman. Sûrement c'est que ça toi fait qui- partie du service, j'imagine. Ou c'est toi là. qui peux te gâter dans les bouteilles comme tu veux. J'en doute fort. Merci, Quoique, merci. c'est à l'autre bout du monde. Je sais pas comment ils gèrent ça. Mais je trouvais ça vraiment cool que dans une place où c'est complètement improbable, qu'il y ait des gens qui se sont levés puis qui ont fait comme « Hey, moi, ça me tente. » Des de rebelles. m'accrocher à mes rêves puis d'essayer là, de faire quelque chose. Ah, c'est vraiment cool. Comme je te dis, je suis pas mal sûr que là-bas, il y a bien des resorts puis du tourisme. Parce que c'est la région, justement, qui est plus touristique d'Indonésie pour il me semble que j'ai une de mes collègues qui a déjà été en vacances. Il y a beaucoup de là-bas. monde qui vont à Bali, mais Mhm. j'ai personne que je connais qui sont allés à Bali dans un tout inclus. C'était tout le temps des backpackers. Fait que c'est pour ça que je suis pas mélange peut-être sûre. avec un autre. Il me semble qu'il y a, en tout cas, je recheckerai. là. Ben, il y en a probablement, mais c'est... Il y en a au Vietnam aussi, tu sais. Non. J'ai même pas dit salut à Karine au début de l'épisode. Non, hein? Tabarn! Wow! 2 heures plus tard. Wow! Hey, la fatigue! Je suis désolé, Karine. Vraiment désolé. Wow! Karine est au podcast. My God! Ouais, je descends de Manic 5 pour venir, puis tu m'oublies. Ah ouais, c'est vraiment juste pour le podcast. Ça, je laisse ça dans le podcast. Ça va être vraiment drôle. OK. Désolé, T'as l'air allez-y. du pire fucker. Ouais, vraiment. Je suis vraiment un jerk. C'est vraiment comique. Fait que, Oh, non, wow. c'est ça, c'est super cool. Pour vrai, la réponse du public est super bonne. Leur bière est disponible dans plusieurs bars puis dans des épiceries là, à Bali directement. En bouteille, toute, là. Oui, puis ils vendent, je pense, c'est entre 3 puis 5 000 bières par mois. En 2 bouteille? ans, genre. Wow. Ouais, Ça roule, leur dans un affaire? milieu où ce n'est pas commun nécessairement Ça, de ils ont le boire de la monopole bière. parce qu'ils sont les seuls. Fait que- Ben, ils n'ont pas tant le c'est la monopole fête, là. parce que c'est la seule brasserie artisanale. Sauf que Ah, ce que j'ai ouais. lu en faisant mes petites recherches, c'est qu'il y a des macros qui sont là quand même. Ok. Il y a Heineken. Il y a une branche de Heineken qui est là. Ok. Puis il y a une autre compagnie aussi Parle que ici je de connais macro-brasserie, non pas de macro. pas. Ouais. Le poisson. Ah. C'est de ça que tu parlais, right? Ouais, ça ou. Ah. Je pense que c'est les Français qui appellent des fraudeurs des macros. Ah, Ben, un macro, c'est aussi Ouais. un pimp, là. ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, dire. Fait que. Les pimps ont repris. Il y a des pimps partout. Non, mais il aurait pu reprendre le réseau. Non, des... non, non, Ils je sont parle entourés de- de pimps. De Le monde grandes veut- brasseries Tu sais, industrielles. des bootleggers. Puis des... Ah, ça veut pas s'aventurer, ils ont trop peur. Puis Oh c'est my plein de God. pimps. Fait que c'est ça, fait qu'écoute, ça fait son petit bonhomme de chemin. Puis ce qui est cool, c'est que je suis allée voir sur TripAdvisor. OK. Puis Les sont reviews? quand même, ben oui. Puis ils Ben ont ouais. des super bonnes reviews, il y a des photos Nice. si ça vous intéresse de voir de quoi ça a l'air. C'est vraiment une belle place. Ça a un petit côté lounge, boîte de nuit aussi, mais ils servent aussi de la bouffe. Ça a vraiment l'air cool Cool. comme place. Puis présentement, ils sont classés 48 sur 82 dans Nightlife Attraction. J'aime ça. Fait que quand même, là, tu sais, à côté de tous les clubs, Le tout le nightlife kit, de Bali pis tout. fait qu'ils sont quand même bien placés. C'est nice. Puis, si vous voulez aller voir sur leur site internet au Triple W. j'ai plus de mots dans ma bouche. On est tous fatigués, je pense. Sauf Ah, Freak parce fin qu'il y avait d'année une vague. fiscale, man. Ouais. www.stark-beer.co.id. OK.
Donc, Stark, stark-beer.co.id. Il y a sur le site internet une vidéo qui mérite vraiment d'être vue. Ça vend du rêve, ça donne soif, ça donne le goût de partir en voyage à l'autre bout du monde. Nice. Puis il disait que leur prochain step, ce serait là, d'exporter en Asie, donc au Japon, en Chine. Fait que des beaux projets. C'est génial, ça. Un beau ça projet promet. père-fils, là. Ouais, c'est cool, hein, ça. Puis qui pogne, là, qui a l'air d'avoir beaucoup de succès en plus là, autour Ouais. de ça. OK, c'est le fun. Fait que je trouve ça le fun de voir là, qu'il y a des initiatives comme ça. Exact. Dans un endroit où ça a l'air impossible. Ouais, c'est le fun. On va la Improbable. prochaine fois. Quelque C'est part. où ça? C'est quoi ça? C'est Bali. Ah, c'est bon. Ah! Ça a l'air de... Je sais pas, moi tant qu'elle est à Bali, j'irais pas dans un resort. Bah, Pour vrai, là. J'irais pas faire autant d'avions pour aller dans un resort m'enfermer une semaine. Il n'y a rien qui t'empêche de ça. effectivement. Ben, moi, je me promènerais, là. Voir les éléphants. Puis tout. Ça reste le mot de la fin où vous voulez goûter une dernière fois à la oui, porte hein. toi Jean, juste pour Un petit peu. vous donner une idée. Le houblon s'estompe un peu, mais ça fait pas ressortir le mal pour Ouais. autant. Le houblon, moi, là, c'est plus sucré que maltais, on C'est ça, dirait. t'as le petit côté caramel qui est un petit peu plus présent, là, mais... Mais le côté bourbon. il y a le côté agrumé est encore très là, en En rétrofaction. fait, moi, j'ai juste plus... Je goûte plus tant les agrumes, je goûte plus l'amertume du Mm. houblon, là. Non, moi, je l'ai. Je le décèle quand même, les agrumes, mais c'est plus sucré. C'est pas nécessairement plus... maltais. Scotch Ale, ouais, c'est ça. Il manque de. Je veux du sucre. Un petit peu plus. Ça Un petit manque peu plus de rondeur, un petit peu plus de. Ouais. Hey, on Ouais, peut-tu non. dire bonne fête en retard à Rick? Hey! C'était la semaine passée, il n'y avait pas de podcast. Ouais. Fait que C'était bonne dimanche. fête, Rick! Yeah! Ben, techniquement, c'était cette semaine, étant donné que c'était dimanche. La semaine commence normalement le dimanche. Bonne fête, Rick! Yeah! Bon, Merci. mon verre, il est. C'est ça. On peut souhaiter bonne fête à Oh Gab my- d'avance. Ouais! C'est la semaine prochaine. Dimanche. Techniquement, c'est dimanche. C'est ça, c'est la semaine prochaine. Nice! C'est loin encore. Ça va être le mot de la fin. Désolé, c'était un petit peu décousu cette semaine. Je file pas bien. C'était bizarre. Non, je file très bien. Je sais pas pourquoi. J'ai pas Non, pas On d'excuses. était tous un peu sur des fuseaux horaires différents, je pense. Ouais, je sais pas. On est encore jeudi dans mon monde. Non, c'est ça. Oh my god, j'en ai pas j'oublie Karen. Je suis plus là pas en tout. Hey! Fait que... C'est tellement awkward. ouais, j'essaie... Podcast! Fait qu'avec le monde décroche, je veux juste dire que la semaine prochaine, il y a un gros happening. Gab, Oui! je te laisse le plaisir de le dire parce que sérieusement, un gros événement, là, c'est le fun quand que ça arrive. Enfin, Ouais. après beaucoup de back and forth, de courriels, on écoute depuis l'année passée, je suis en contact avec les filles de la Flûte à bec qui partaient leur projet là, d'ouvrir leur microbrasserie. Ce qui est maintenant chose faite. Ils avaient fait du sociofinancement, si vous vous rappelez. Et c'est ça, donc et ils nous convient à aller les rencontrer samedi prochain. Entrevue avec ces dames Avec derrière ces le projet. dames. Les flûtes à bec. J'ai Bécancourt. vraiment hâte de les rencontrer. Ça fait tellement longtemps qu'on s'écrit. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est vraiment... C'est comme si c'était comme une date, genre. Tu sais, Ouais, ben, ça fait longtemps, genre, que t'écris à personne. je me sens quasiment mal d'être là. Tu sais, c'est un peu comme tout ton... tu sais, t'as travaillé fort en arrière de ça. Ben, C'est ça. écoute, Tu vas driver l'entrevue, puis c'est moi qui vais être en background. ça je me sais dérange pas. On va voir. On va voir. On va aller Mettre avec le nos, flow. c'est ça, mettre nos questions en commun, puis toute la quête. Fait que ça va être le fun. Si vous en avez justement pour nous autres, vous pouvez nous les faire parvenir. fs@gmail.com ou sinon sur tout ce qui est réseaux sociaux. On est là. Bon, ok, c'est pas vrai. Facebook, Twitter, Instagram. C'est pas mal. Snapchat. Gab on the road. Et voilà. Aussi simple que ça. Comme à chaque semaine. On aime se laisser sur 3 règles d'or que je veux dire à Karine. Parce que je me sens vraiment mal, c'est de... Ah ouais, c'est ça. Fait que là, tu lui poses une colle en plus de pas y avoir... Ah ouais, ah non! On garde le contrôle. Et voilà. Règle Hein? numéro 1. Et voilà. Surtout avec votre gros cake de 5 litres. Ah. Sinon, règle numéro 2. Karine. Encore? Ben ouais, pourquoi pas. Ben, pas de gaspillage. Hein? Surtout avec votre gros cake de 5 litres. On partage avec les amis. C'est bon. Puis, ok, Oui. Rick, dernière règle, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'un feu buveur se doit de respecter?
de pas juger Gab avec son gros... Si elle boit de seule. Ben non, c'est sûr que je vais Respecter partager. la consommation de tous et chacun. Voilà. Hey, Rick m'a tellement fait rire avec son Barney cette semaine. Barney. Tu sais, oh, mais t'as pas peur de manquer de bière? Ah oui! Puis là, il m'envoie un clip de Barney dans Les Simpsons qui dit comme « Homer, je commence à être inquiet pour la bière. Après cette caisse-là, puis l'autre caisse, puis la caisse dans le garage, il nous reste juste une caisse! » Là, j'étais comme « Ok, je pense que j'étais alcoolique. » Ah, elle est bonne, celle-là. À chaque fois que quelqu'un me dit « ben, je pense qu'on va être correct », j'ai toujours ce clip-là de Simpson qui me vient en tête. « Homer, après cette caisse-là, l'autre caisse, il en reste juste une caisse. Je pense qu'on va manquer de bière. Appelle les urgences. Amenez de la bière, Homer Simpson. » Vraiment drôle. Fait que merci à tout le monde qui prend le temps de nous écouter. Ça nous fait chaud au cœur et on se dit à la semaine prochaine. Bye. Bye bye. Bye.